Salut Mehdi, Salut Sophie, tu vas bien? je vais très bien et toi? Ça va, merci. Génial! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet trop intéressant. Selon toi, quels sont les plus gros problèmes, les plus gros obstacles aux relations dans nos églises? Très bonne question. Euh, Là, j'en vois un. Euh, je dirais le service. Wow! Ok, ok. Je t'explique pourquoi j'ai dit ça. Parce que des fois, certaines personnes ont tendance à mettre le service avant sa famille, avant son couple. Et du coup, au détriment de son foyer, quoi. Et il y a un certain déséquilibre, enfin, qui, selon moi, Mhm, mhm. se fait et qui pose des problèmes, en fait. Wow, intéressant. Donc toi, tu vas directement par rapport au couple et tu vois que les hommes et les femmes se donnent trop dans le service, c'est ça? C'est pas forcément se donne trop, parce que ça donne l'impression que, machin. Mais en fait, moi, j'ai des enseignements que j'ai reçus. On m'a toujours dit, dans ton échelle de priorité, tu as Dieu, ta famille, le service. Et Hmm. souvent, les gens placent le service avant, pensant que ça va plaire à Dieu, alors que euh, déjà, ta première église, c'est ta famille. Et si tu négliges ta première église, comment tu peux être efficace dans ton service? Et certains, malheureusement, ne le comprennent pas forcément. Et ça va détruire des fois des couples, parce que finalement, il n'y aura pas bon, j'en suis pas là, mais je Mhm. sais que, de par certaines histoires que j'ai pu voir, ça a pu détruire certains couples ou même certains foyers où les enfants sont délaissés parce que papa ou maman, en fait, se donne tellement dans l'église que, en fait, il n'a pas le temps pour ses enfants. Hmm. Et c'est pour ça que moi, c'est cet obstacle-là que je vois. Ok. Maintenant, je sais pas si toi, tu en vois d'autres. Moi, Ou- j'en vois d'autres, mais je veux pas citer ça ma réponse parce que ta réponse est intéressante. Parce que pour toi, c'est plus les hommes ou plus les femmes qui s'investissent? Moi, j'aurais dit plus les femmes. En tout cas, de moi, ce que j'ai vu, Mhm. je voyais plus les femmes qui se donnaient euh, beaucoup dans le service, etc. Et souvent, c'est parce que il y a une frustration. Donc, du coup, pour compenser, elles vont se donner corps et âme, entre guillemets, dans le, Dans le dans le service. service. Mais je voyais plus ça comme une solution en mode je fais l'autruche, mes problèmes, j'arrive pas à les gérer, donc du coup, je vais essayer de regarder ailleurs et machin, mais finalement, c'était peut-être contre-productif. Hmm. Donc voilà, quoi. Ok, attends. Non. Vraiment, là, ta réponse est... Moi, je sais que j'ai un obstacle intéressant, mais là, je suis choqué, en fait. Ouais. Ok, donc tu dis que il y a une frustration. Est-ce que tu as pu discuter avec des femmes qui font ça, en fait, qui font les services au détriment de leur famille, ou tu as juste pu observer ou en discuter avec des amis, tu vois? J'ai observé, Mhm. euh, en fait, j'ai l'exemple d'une mère qui, bon déjà, c'était une mère célibataire, euh, et en fait, elle était tellement à fond dans le service que elle partait à l'église et les enfants allaient après. Et c'était des enfants qui étaient plutôt jeunes. Donc tu les voyais les enfants venir après. euh, et je trouvais ça triste en fait. Parce que normalement, quand tu vas à l'église en famille, surtout quand vous êtes dans la même église, tu y vas en famille. Et là, c'était en mode je fais ma vie puisque moi j'ai mon service, etc. Et puis les enfants finalement, ils sont un peu délaissés entre guillemets. Et je trouvais ça triste. Wow, ok, non, intéressant. Parce que quand tu m'as dit ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit sont les pasteurs, en fait, qui... euh, j'ai j'ai des enfants de pasteurs qui m'ont partagé certaines histoires, où en mode, euh, il va passer du temps, genre, il rentre chez lui les 23 heures, tu vois, les enfants n'ont pas vu de la journée, parce que il était voir frère un tel, sœur un tel, il était à l'écoute, ou le temps de gérer les finances de l'église, parce que dans, c'est aujourd'hui qu'on dissocie beaucoup les pasteurs de la gestion de l'église,
Mais avant, vraiment, les pasteurs, c'était des hommes à tout faire, quoi. Mm. Il y a ceux qui faisaient le bricolage et tout et tout. Et c'est pas genre qu'ils déléguaient facilement, tu vois. Donc, moi, c'était quand tu m'as dit ça. Et quand tu m'as dit les femmes, en plus, je sais, non, mais, je suis là, ok. Oui, mais c'est vrai que par rapport aux enfants de pasteur, Mhm. j'ai eu le même son de cloche que toi, qui plus est, bah, c'était une fois un enfant de pasteur qui me disait que la plupart des enfants de pasteur, finalement, dévient du chemin parce que même si enfin, ils ont reçu des enseignements bah, que leur père ou leur mère leur donnait, mais ils étaient tellement délaissés que finalement, Mhm. ils sont partis C'est ailleurs, vrai en fait. c'est vrai qu'il y a le côté humain du fait que les parents sont absents, mais aussi le côté spirituel où ils sont plus attaqués, eux, parce que c'est des fils de pasteurs, tu vois, les enfants, les filles de pasteurs, parce que comme ils sont très vus à cause de leurs parents, ils sont vus aussi comme des modèles pour leur génération, tu vois. Et c'est vrai que les enfants de pasteurs, ils sont beaucoup plus attaqués que, on va dire, les enfants Oui, normaux, je dirais, qui sont pas aussi impliqués, même les enfants de leaders de louange, tu vois. bien sûr. Et ouais, et c'est ok, le service, ok, ok. J'avais pas vu ça venir. Et donc les femmes dans le service. T'as déjà entendu des maris qui se sont plaints de leurs femmes dans le service? J'ai déjà entendu, oui, du style, limite, si c'est le pasteur qui te dit de faire quelque chose, tu vas le faire, et si c'est moi, des trucs comme ça, en Jamais fait. j'ai entendu ça aussi. Voilà. Des trucs comme ça. Et malheureusement, des fois, c'est vrai, c'est Hmm. que il y a certaines personnes, si c'est, enfin, le pasteur ou Le leader. voilà, un leader qui va te demander quelque chose, ah oui, oui, je vais le faire tout de suite, etc. Et puis finalement, tu vas le faire au détriment des projets que tu peux avoir avec ta famille, etc. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir équilibrer, parce que le service, bien évidemment, Dieu t'appelle à servir et tout, mais il te demande pas de le faire au détriment de ton couple. Je suis d'accord avec toi par rapport à l'échelle. Moi, j'avais une échelle vraiment plus longue, hein, mais c'est vraiment Dieu, euh, ton couple, ta famille, parce que c'est le couple, ensuite les enfants, hein. Oui. Oui. Et après, pour moi, même avant l'église, hein, il y a les autres, en fait. Parce que euh, notre ministère, il est tourné vers l'extérieur, en fait. Et après les autres, l'église, tu vois. Et moi, quand je dis les autres, c'est les gens qui sont pas à l'église, quoi. Ouais, tout à fait. Et je comprends trop ce que tu dis, et souvent on le néglige. Et j'admets que ça fait des frictions finalement. Et ça fait des désastres. Mais t'as parlé vraiment de la partie mariage, mais est-ce que tu penses que ça aussi, ça affecte les célibataires en fait qui veulent se mettre au couple? Possible, Hmm. possible. Si ça peut, pour le service, je sais pas, Mhm. mais je sais que par exemple, ce qui peut être un frein pour que la personne soit en couple, c'est aussi les attentes, parce que des fois il y en a, je sais pas, peut-être qu'elles attendent que le ciel s'ouvre, qu'une colombe descende pour dire c'est lui, et tant qu'elle a pas reçu cette révélation-là, elle va pas aller avec le frère. Il y a des ou sinon il faut que le gars ses genoux soient usés pour que elle reconnaisse que le mec soit pour lui, alors que des fois les choses sont beaucoup plus simples que ça. Ok. Donc on Spiritualise. merci beaucoup. Trop les choses. Ouais, je pense. Ok. Des fois, je pense que bien évidemment, il y a le côté spirituel qui est important, surtout en tant que chrétien, c'est notre identité. Donc, on peut pas dire, bon, ça c'est en numéro 3 ou 4 ou 5, c'est censé être le numéro 1. Mais des fois, on dirait c'est un numéro plus 0, 0, 0, je sais pas quoi. Il y a une charge mentale trop importante des fois. On se met trop la pression et j'avais une pote justement qui était comme ça. Et d'un côté, elle se plaignait parce qu'elle se disait, ben, j'arrive toujours pas à trouver et tout, nana. Mais en fait, t'es tellement fermé sur, il faut que ce soit un homme de prière, il faut que ce soit un homme limite, on dirait, elle voulait un pasteur. Et c'est pas un pasteur qu'elle a eu. Amen, amen. Donc, je pense que ça peut être un frein, par contre. Ok, donc, ok, il y a le service et tout spiritualisé. Ok, bah, de mon côté, moi, le premier problème que je vois, c'est la pornographie. Euh, le fait est que, aujourd'hui, la pornographie, ça affecte, je ne saurais pas donner des chiffres, 70% des hommes.
dans le monde entier Mhm. et 45% des femmes. Donc, c'est tellement présent que notre rapport à l'image de la femme a totalement changé en l'espace de 30 ans seulement. Déjà qu'elle était très mise en avant auparavant, mais là, si elle n'est pas à demi nue, on voit pas. Moi, ça m'a été une fois, c'est qu'il y avait une pub pour une poussette de bébé. Il y avait une maman avec la poitrine hyper décolletée, je sais, mais c'est quoi la pub? C'est la poussette de bébé ou c'est le décolleté de la dame, tu vois? Et en fait, justement, il y a une étude américaine qui était menée par l'Institut Barna en 2016 qui révélait que 54% des pasteurs, ouais, c'est ça, 54% des pasteurs américains étaient euh, addicts ou ont été, donc peut-être c'est déjà passé, et c'était 67% au niveau des pasteurs de jeunesse sur HST. Et ils ont dit, il y en a 21% qui admettent que c'est actuel, tu vois, dans tout ça, HST. Ok. Et pourquoi c'est parlant? C'est parce que justement, les attentes au niveau du corps de la femme, elles sont filtrées par ces images-là, en fait, au niveau des hommes. Et on le voit très bien avec Instagram. Instagram, on peut vraiment voir l'évolution des photos avec les débuts d'Instagram et ces dernières années, quoi. C'est hallucinant. Et il y a vraiment un type de corps qui est devenu numéro un. Il y a un canon maintenant qui est développé par Instagram. On le connaît tous, hein. Kim Kardashian. Elle a lancé une tendance et aujourd'hui, c'est ça ou c'est rien, tu vois. Et beaucoup de gars, quand tu discutes avec eux, c'est vraiment ça, quoi. Et le truc, c'est que ce rapport-là au corps fait que il n'y a même pas de conversation, en fait. Et c'est vrai même pour les couples mariés. Parce que il y a une blague qui dit que les femmes se mettent en couple avec les hommes en espérant qu'ils changent. Et les hommes se mettent en couple avec les femmes en espérant qu'elles ne changent pas. J'avoue. Et en gros, quand le physique évolue, parce qu'il y a la grossesse, il y a les années et tout, il y a des gars, ils sont attirés par leur femme et tout. C'est là que tu entends des bruits d'infidélité et tout ça, tout ça. Donc ça affecte les célibataires qui sont en mode, ouais, mais elle ressemble pas à ça. Et les couples mariés, ouais, mais elle ressemble plus à ce qu'elle ressemblait, tu vois. Tu restes, mais, et la vie spirituelle, justement, et ce que vous avez bâti ensemble, et les enfants, et les projets, tu vois. Et pour moi, en gros, ce point-là, c'est l'un des plus graves, parce qu'il affecte tout le monde, des pasteurs jusqu'à l'Assemblée. Et deux, c'est qu'on a des chiffres sur les pasteurs aux États-Unis, on ne sait pas ce qui se passe en France. Et au niveau des statistiques, ce que j'ai compris, c'est que les statistiques du monde sont aussi vraies dans l'église, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, on n'en parle pas non plus. C'est pas tout le monde qui sait comment s'en sortir. Il y a un pasteur qui s'appelle Mark Denison, qui a passé 31 ans addict à la pornographie et au sexe, tu vois. Il a été délivré en 2013, il a lancé un ministère pour aider les hommes à en sortir aux États-Unis. Et en gros, le gars, il t'explique qu'il a rencontré des pasteurs et tout, et que le plus gros souci, c'est qu'on attend d'eux qu'ils soient Superman, tu vois, alors que c'est des hommes, et ils sont pas accompagnés non plus, tu vois. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du leadership. Mais au niveau de l'Assemblée, est-ce que même il y a des formations, où il y a des temps pour les hommes, pour qu'ils puissent parler de ce genre de choses, pour qu'ils puissent justement en sortir, tu vois. Et puis même pour nos sœurs, tu vois, parce que on dit que c'est un gars. Ce qui est répandu maintenant, c'est que si c'est un homme, ça va, mais si c'est une femme, faut surtout pas que ça se sache, tu vois. Ouais. Alors que c'est présent, en fait, finalement. Et donc, pour moi, c'est une des choses qui tue nos églises dans le silence, en fait, et qui empêche les relations parce que il y a des attentes surhumaines, irréalisables. Et surtout, il y a le silence, quoi. C'est qu'on n'en parle pas, c'est pas mis en avant. Donc, pour moi, c'est le tueur de relations. Tu vois, c'est déjà ça. Mon deuxième plus gros point, plus gros obstacle, c'est le fait que les femmes pensent qu'elles aient le temps. Comment ça? Ben, en gros, quand tu vas à l'église, dans tout ce qui est en termes de jeunesse, de
de 10 à 15 ans, il y a autant de filles que de gars. Ok? De 15 à 20, ça commence parce qu'à 18 ans, il y a un choix qui se fait. On va au lycée, on quitte le lycée, on va à l'université. Et là, les jeunes hommes deviennent des hommes, les jeunes femmes deviennent des femmes, parce que souvent on quitte la maison, en fait, tu vois. Et en gros, on n'arrive pas à garder les hommes à partir de 18 ans, en fait, tu vois. Et pourquoi je dis qu'elle pense que j'ai le temps? Parce que, pour moi, de ce que j'ai compris, si tu as grandi à l'église, si tu as été bien formé, bien enseigné, on pourrait commencer à marier les gens à 17-18 ans, tu vois. On pourrait commencer à le faire. Mais, les gens se disent, non, on a le temps. Oui, mais pour moi, je trouve de dire que tu dis oui, les femmes elles pensent que elles ont le temps, c'est une erreur. Moi, je trouve pas parce Moi, que c'est un obstacle, hein. oui, mais pour moi, je pense pas que ce soit un obstacle parce qu'au contraire, surtout dans la société actuelle et tout, à chaque fois on met en avant l'horloge biologique, il faut se dépêcher de trouver et tout. Pourquoi mettre cette pression alors que tu peux trouver c'est pas une honte entre guillemets de te marier à 40 ans parce que t'as pris le temps en fait. Je dis pas que c'est une honte, hein. Je dis que c'est un obstacle. C'est ça le truc. Ouais, mais En fait, regarde. pour moi c'est pas un obstacle. Est-ce que justement, il y a beaucoup de femmes qui se marient à 40 ans aujourd'hui? Il y en a peut-être un peu moins. Est-ce que, même tu dis 40, il y a des filles, elles ont entre 30 et 35, elles n'arrivent pas à se marier. Elles n'arrivent pas. C'est pas qu'elles ne veulent pas. Oui, sans doute. Mais je sais pas, je me dis, c'est dommage de s'empresser, entre guillemets, de se marier à 16, 17, enfin 17, 18. Pourquoi ça serait dommage? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont mariées à cet âge-là, qui le regrettent, entre guillemets. Mais vas-y. Parce ils estiment ne pas avoir profité de leur jeunesse, parce que ils ont eu des enfants tôt aussi. Donc du coup, c'était une jeunesse vécue dans la maternité finalement. Et derrière, il y a des regrets. Parce que finalement, tu recommences à vivre, entre guillemets, une fois que les enfants sont grands, qu'ils arrivent à se gérer, etc. Et t'as vu ta jeunesse s'envoler, entre guillemets. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont mariées tôt, qui ont ces regrets-là. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Mais pour moi, se marier tôt, ça veut pas dire avoir des enfants tôt. Oui, mais... Parce qu'on peut être marié, faire les trucs, partir en voyage avec les potes. Moi, je suis d'accord. Mais malheureusement, il y en a plein qui se disent le déroulé, c'est tu te maries, au bout de quelques années, t'as des enfants, et de toute façon, la société va te le rappeler, parce qu'une fois que tu vas te marier, c'est, alors c'est pour quand, ils peuvent prendre 10 ans, justement, ils sont mariés on va dire qu'ils sont mariés à 20 ans. Ils peuvent prendre 10 ans pour leur premier enfant. Ouais, mais... Ça fait 10 ans où ils ne pêchent pas, entre guillemets. Parce que non, mais... Ils ont 20 ans, ils sont mariés. Il y a pas de tentation sexuelle, ils sont à la maison, ils sont nourris, ils sont logés, tu sais pas. Ouais. Mais bon, je sais pas. Mais le truc, pourquoi je dis que les femmes pensent qu'elles ont le temps, c'est que dans les études, hein, on sait que de 0 à 20, de 20 à 30 ans, sont les meilleures années pour que les femmes puissent se marier, en fait. C'est les années où elles ont le plus d'opportunités par rapport à ça. Ok. Et arrivé à 30 ans, le monde, ils ont une expression, tu vois. Mais bon, je sais pas si... On va être concret. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a un mur, tu vois. Quand tu arrives à 30 ans, il y a un mur, tu passes à autre chose. Il y a moins d'opportunités, il y a moins de possibilités, en fait. Des opportunités différentes. Ah, différentes. Est-ce qu'elles sont aussi intéressantes que les opportunités que les filles avaient entre 20 et 30? Je sais pas, c'était pas forcément intéressante entre 20 et 30 aussi. Parce que sinon, il y aurait quelque chose de concret. Le truc, pour moi, regarde, c'est que ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pu observer, c'est qu'entre 20 et 30, on est dans les études. Le mariage, tu vois, le fait de se marier à 20 ans, on fait des études ensemble, tu vois. Mais bon, ça, c'est mon délire. J'admets que c'est ma vision des choses. Ouais. Le truc, c'est que, on va dire jusqu'à 24 pour certains, si tu fais le bac plus 5, tu as des études. Mais entre 24 et 30, faudrait chercher à se marier. Faudrait être volontaire, actif de se marier. Et pour moi, de ce que moi j'ai vécu personnellement, quand je parle avec les sœurs et tout, entre mes 20 et 26 ans, c'était en mode, ouais, mais t'es étudiant, je suis étudiant, on a le temps, tu vois. Mais pourquoi on peut pas s'engager et prendre le temps, en fait, tu vois.
C'était ça mon approche. Pourquoi on peut pas juste dire, on s'engage tous les deux et on vit les choses ensemble, plutôt que de se dire, quand tu auras ton boulot, quand tu auras ta voiture, tu seras intéressant, tu Mais vois. parce que c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui est plus simple? Bah, la vie, après les charges qu'il y a derrière, etc., tu galères moins une fois que tu es stable financièrement, etc. Il y a ça aussi. Oui, mais le fait de galérer ensemble rapproche, en fait. Ah ouais, non, mais, oh, quand même. Mais Faut pas chercher la souffrance. Mais non, pourquoi c'est la souffrance? Parce que dans tous les cas, tu vas vivre dans ton 10 mètres carrés en tant qu'étudiant. Autant vivre ensemble et vivre dans un 25 mètres carrés. En fait, on amène tous les deux 12,50, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Moi, je partais du principe, enfin, en tout cas, et peut-être que beaucoup de femmes, et des hommes aussi, parce que tu dis, c'est les femmes qui cherchent pas. Non, j'ai dit qu'elles pensent avoir le temps. Mais les hommes aussi, ils pensent avoir Non, le temps. Parce les qu'il y en a hommes, beaucoup. non, regarde, elles pensent avoir le temps, les hommes savent qu'ils ont le temps. Mais, ouais, bof. Non, mais tu vois le truc ou pas? Non. Ouais, bon, alors pourquoi les hommes savent qu'ils ont le temps et les femmes Parce ils pensent que les gars, à cause de tout ce qui est dit, à cause des informations qu'on a aujourd'hui, à cause des études, les gars, ils savent qu'à 100 ans, ils peuvent avoir des enfants. Oui. Ok. Donc, ils sont pas en mode, je dois me marier pour avoir des enfants, par exemple. Ouais, mais je trouve ça dommage que la pression revienne que sur les épaules de la femme, Non. même si il y a l'histoire de l'horloge biologique, etc. Mais tu peux faire des enfants tard aussi. Oui. Mais C'est pas non, moi, je dis impossible. pas que c'est impossible, hein. Moi, je dis juste, entre le fait de pouvoir maximiser ses années, entre 20 et 30, entre moi-même, dans ma vision, entre 18 et 30, entre 18 et 30, le fait d'être actif et d'être volontaire, tu augmentes tes chances d'avoir un gars sérieux, volontaire à se marier, que de juste te dire, j'ai le temps, et puis t'as 27, t'as 20, tu te dis où sont les gars, tu vois. Parce que, entre temps, ce qui se passe, c'est que les gars, là, passé 18 ans, ils sont plus à l'église, pour la plupart. Les gars qui ont grandi dans l'église, ils quittent. Et après, peut-être, ils reviennent, ils ont 30 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui, mais je trouve ça dommage de rester sur ça, sachant que c'est pas parce que tu penses que tu as le temps que tu dois te fermer aussi en mode comme j'ai pas pour projet de me marier tout de suite, du coup c'est que études, je sais pas quoi. L'un n'empêche pas l'autre. et c'est De ça. rester, d'avoir une porte ouverte entre guillemets pour que les gens puissent venir aussi vers toi, parce que c'est ça aussi, je pense, qui pose problème plus tard, c'est que tu te dis ouais j'ai trouvé personne, mais tu laisses personne aussi venir à toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui se disent ouais mais pourquoi je trouve pas, mais parce qu'en fait tu laisses pas l'opportunité aux gens de venir vers toi. Donc, c'est ça. Oui, mais c'est pas une question de je pense avoir le temps, je peux penser avoir le temps, mais pour autant laisser la porte ouverte entre guillemets sans dire tout le monde vient en mode c'est les portes ouvertes, on n'est pas voilà, tu vois. Mais je peux ne pas fermer la porte aux opportunités et me dire si vraiment à ce moment-là il y a une personne que Dieu met sur mon chemin, ben voilà, on peut commencer à faire notre chemin ensemble. Mais me dire ouais, je sais pas. Ok. En tout cas, de mon point de vue, c'est ça. C'est que le plus gros truc, le plus gros problème, à mes yeux, c'est la pornographie. Et ensuite, il y a vraiment le fait que les femmes disent qu'elles ont le temps. Et puis même, je pense que le dernier problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'hommes, tu vois. Mais bon, ça, c'est autre chose encore, tu vois. Oui. Et toi, tu dis qu'il y a le service, à tes yeux, qui vraiment affecte les couples mariés. Et il y a la spiritisation, quoi. Le fait de tout se dire, s'il est pas comme ça, s'il est pas comme ça, s'il a pas jeûné tant de jours pour moi. C'est ça. Il faut une base. Mais après, il faut pas trop exiger, parce que déjà, tu vas être déçu. Mm. Et de deux, tu peux, je pense que tu peux avoir un couple très bien, enfin, très épanoui, sans avoir tous les critères spirituels. Donc, voilà, quoi. Ok. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez, là? On a donné 4 points, donc 4 obstacles aux relations dans les églises, que ce soit pour les couples mariés ou les célibataires. Vraiment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez observé d'autres obstacles, d'autres problèmes qui affectent nos églises?
Et vraiment, n'hésitez pas à venir échanger, débattre, discuter avec nous. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Tout à fait. On vous attend. Mais grave. Donc, c'était DCAM et à la prochaine. Salut.